Bonjour les amis, et oui, je vous avais prévenu hier, à la fin de ma vidéo, vous alliez avoir un choc, voire un traumatisme qui allait vous mettre en colère. C'est terminé les bouteilles sur le bar et tout. J'ai enfin pris conscience que j'envoyais un très mauvais message, un message populiste, parce que l'alcool, c'est pas bon pour les Français. L'alcool, ça ronge le cerveau, ça empêche un discernement, ça rend les gens agressifs, ça peut rendre les gens dangereux au volant et tout. Il faut dorénavant que les Français comprennent le message et il faut tous qu'ils se mettent à la flotte pour le bien de tous. Voilà, c'est décidé. Alors peut-être que je reviendrai sur ma décision demain, vous le verrez bien. Mais en attendant, c'est la première vidéo que je vous fais depuis 7 ans où il n'y a pas les bouteilles derrière moi. Donc remettez-vous, remettez-vous. Bon, ceci dit, on va parler de choses sérieuses, les amis. Je vais vous parler d'un jeune garçon, Eric, qui a 27 ans. Eric a 27 ans, il a choisi d'entrer dans la police. Et donc, il est chez lui, il n'est pas de service, et il reçoit un coup de téléphone affolé de sa grand-mère, une femme de plus de 80 ans, qui vit seule à Bobigny, région un tout petit peu islamisée de la banlieue parisienne, réputée par ailleurs pour son tribunal gauchiste et laxiste, qui relâche plus vite que le ombre tous les délinquants que les policiers prennent des risques pour arrêter. Donc, la grand-mère d'Eric est en panique, elle lui dit qu'elle est certaine qu'il y a quelqu'un dans son garage, qu'elle a vu de la lumière et tout. La femme, il est de bon matin, il doit être 7 heures, entre 7 et 8 heures. Et donc, elle dit à son petit-fils, elle signale la situation à son petit-fils pour qu'il fasse quelque chose. Alors Eric aurait sans doute pu appeler ses collègues, leur dire la situation, mais je pense qu'il connaît la situation, il sait que ses collègues sont surchargés, qu'ils vont peut-être mettre du temps à arriver, et donc Eric, n'écoutant que son courage, se précipite chez sa grand-mère pour la rassurer. Il lui dit qu'il arrive, il n'est pas en service, et il se dirige vers le garage, et dans le garage, effectivement, il voit que sa grand-mère avait raison, puisqu'il y a face à lui un homme d'une trentaine d'années, de type maghrébin, qui paraît d'abord, donc qui squatte le garage de sa grand-mère, qui paraît d'abord surpris. Bon, Eric lui dit qu'il faut qu'il se barre. Dans un premier temps, le mec paraît obtempéré, et puis il refuse finalement de partir, et avec un objet menaçant à la main qu'il a, il commence à marcher vers Eric, qui est obligé de reculer en bon ordre vers le jardin et tout, pour ne pas se faire agresser. Et au bout d'un moment, Eric continue à reculer, et puis il va arriver contre le grillage, il se rend compte qu'il est en danger, il sort son arme, il demande à l'autre d'arrêter, l'autre n'arrête pas, et il lui tire 7 fois dessus, il le tue. Dans un pays normal, je dis bien dans un pays normal, le gars, il est félicité pour avoir fait preuve de courage, pour avoir préservé l'intégrité, la vie de sa grand-mère. Et l'autre, il était sur un territoire qui ne lui appartenait pas, il a assumé ses risques, et Eric, il continue à travailler, et peut-être qu'il est décoré. Mais on est dans la France de Macron, on est dans la France de Mélenchon, on est dans la France des juges gauchistes, et ça ne se passe pas du tout comme ça. Eric subit d'abord une garde à vue humiliante, et il est décidé, à la suite de sa garde à vue, de l'incarcérer, ni plus ni moins. Et depuis, Eric est en prison depuis 15 mois. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Il est en prison depuis 15 mois. Et depuis 15 mois, 7 demandes de remise en liberté lui ont été refusées sous le prétexte, tenez-vous bien, de risque d'obtempérer. Il faut savoir que pendant ce temps-là, 15 jours après, toujours à Bobigny, toute la clique des gauchistes anti-flics, que cela soit le comité, la clique, le gang Traoré ou les députés et les filles, donc toute la clique était naturellement dans la rue en train de manifester sur le principe que la police tue.
hein, et je vous interroge, comment on peut accepter dans un pays comme la France que des députés, en l'occurrence les insoumis, se permettent de dire que la police tue? Vous voyez, c'est quand même une réalité absolument insupportable. Et donc le garçon, naturellement, est assez dépressif. Il a 15 mois de tôle pour avoir défendu sa grand-mère. Lui qui s'est engagé dans la police pour préserver la sécurité de ses concitoyens, donc encore plus celle de sa famille. Il y a de quoi passer de mauvais moments, surtout qu'on préfère ne pas penser dans quelles conditions il est incarcéré, mais ce ne sont sans doute pas celles de Sarkozy. Et comment ne pas penser au sort du policier Florian, victime du même acharnement de de juges gauchistes? On se rappelle Florian, la racaille Naël Merzouk, des émeutes pendant 6 jours. Pour calmer les banlieues, et ben naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On balance Florian en prison pendant 5 mois. Des journalistes balancent son adresse. Sa famille est obligée de déménager. Il est remis en liberté au bout de 5 mois. On lui trouve discrètement une affectation. Les gauchos découvrent l'affectation sans doute par des fuites en tôle. Donc il y a à nouveau une campagne contre lui pour qu'il ne puisse plus jamais être dans la police. Et surtout, les juges gauchistes de Nanterre, estimant que le policier est naturellement raciste parce que les policiers blancs qui tuent des racailles délinquantes sont forcément racistes aux yeux des juges gauchistes, donc décident de le traîner aux assises comme s'il était un jubilard, dont on ne sait pas s'il est coupable, hein, comme s'il était une Ben Kired, comme s'il était ce terroriste de roman qui a planté 7 personnes en en tuant 2, comme s'il était un délinquant. Ce que je trouve insupportable dans cette situation, outre l'acharnement des gauchistes juges contre des policiers, c'est quand même la passivité du ministre de l'Intérieur, que ça soit Retailleau, qui pourtant tenait des propos parfois martiaux, que ce soit Nunez, de qui il n'y a rien à attendre, d'un mec qui n'est pas capable d'assumer qu'il y ait 1 million de clandestins en France et qui ment grossièrement sur les plateaux de télé en disant qu'il n'y en a que 200 000, il n'y a rien à en attendre. Donc les ministres de l'Intérieur se taisent, les syndicats de police qui devraient être en première ligne, qui ont du poids et tout, mais qui sont tous vendus pour protéger quelque part le statut privilégié de certains syndicalistes, eh ben les syndicats de police se taisent également, et les malheureux flics qui s'appellent Eric ou qui s'appellent Florian sont totalement abandonnés alors qu'ils n'ont fait que leur devoir. Comment ne pas conclure cette vidéo en disant « salaud de juge gauchiste ». Bonne journée les amis.